Ça fait un long moment que je voulais vous faire cette vidéo, personne n'a vraiment fait une vraie vidéo de ce train, alors je vais vous le faire voir. Mais pour vous montrer ce nouveau train, il faut déjà que je vous raconte l'épopée du voyage. Tout commence un soir à Paris-Austerlitz en prenant le train de nuit pour Cerbère. Je voyage confortablement parce qu'en plus j'ai la chance d'avoir une cabine à moi tout seul parce que j'ai fait comme tout le monde, j'ai réservé 3 heures avant de prendre le train. Mais oui, quelle bonne idée! Mais bon, au moins je suis sûr que le premier train du matin est le nouveau Z151. Au petit matin, je me retrouve déjà à des kilomètres plus loin à Narbonne. Peu après Narbonne se trouve en plus l'étang de Bages-Sigean où on se retrouve entre l'étang et la mer. C'est très joli. J'arrive donc juste après à Perpignan où je quitte le train de nuit. Je reprends un autre TER juste avant l'AVE du matin en provenance de Madrid. Pour la direction de la Tour de Carole, départ prévu 10h14 à la moitié. Vous l'aurez sans doute compris, mais je me dirige vers l'est du terminus du train jaune à Villefranche-Vernay-les-Bains. Mais en arrivant en gare, je ne m'attendais pas à deux choses. Premièrement, ça. Une queue énorme, je n'avais jamais vu ça pour ce train. Mais deuxièmement, le train que je prends n'est pas comme ce qui était annoncé. Je ne sais pas si vous comprenez la déception à ce moment-là, mais je viens d'effectuer tous ces kilomètres, tout ça, pour me retrouver avec le mauvais train. Et si vous vous dites que c'est une blague, bah non, j'ai filmé l'intérieur et j'étais pas mal déçu, surtout que j'étais en plus côté couloir et bien serré. Au moins j'ai remarqué une nouvelle chose, il y a des prises USB, c'est pas mal, comme si le RER n'en avait pas. Bref, j'arrive à Montlouis, le terminus pour moi, déçu d'avoir fait tout ce trajet pour rien. Et puis je décide de demander à la dame au guichet ce qui se passe avec ce train. Et elle me dit alors une chose incroyable. Le nouveau train est le train suivant. Alors tout de suite, j'ai pris mes billets et j'ai attendu. Et là, après toutes ces heures à attendre et être déçu, je vois enfin le train qui nous intéresse.
Alors forcément, comme vous le voyez, je me précipite et je filme partout, mais ne vous inquiétez pas, je vais prendre mon temps au terminus. Doucement par contre, doucement.
Donc voici la petite présentation de cette rame. C'est un Stadler GTW, le premier de ce type 3ème rail. En le voyant la première fois, j'avais cru qu'il y avait un seul bogie moteur au milieu. Mais en regardant de plus près, c'était plus logique d'avoir toutes les bogies avec patins de 3ème rail pour les sections vides comme les passages à niveau. Ce train a bien été présenté, mais personne n'a vraiment fait de vidéo, et ce pour 2 causes. Premièrement, en réalité, ce train a plus de 20 ans et c'est plutôt les médias qui se chargeaient de faire la communication. Et deuxièmement, en 2021, la rame a tout simplement déraillé. En réalité, les courbes de la ligne sont tellement serrées que le train aujourd'hui roule lentement, mais encore plus lentement sur les sections à voie limitée. Voilà donc le, entre gros guillemets, nouveau train jaune que vous pouvez retrouver là-bas. La cabine ressemble exactement à celle dans les trains suisses de Stadler, ce qui est vraiment cool pour un train comme ça. Et je me suis dit alors une chose, si on a la partie moteur comme sur les GTW, est-ce qu'on peut mettre une autre voiture? Ça serait plus capacitaire et drôle à voir, et je vous laisse en discuter en commentaire. Voilà donc le nouveau train jaune que vous pouvez retrouver là-bas. T'as vu que loin, il y en a encore des chalets. Là, c'est plein, là.
assis parce que tu étais assis. Mais c'est peut-être pour changer de pâte. Non, c'est pas ça. Il y en a 46. Ça arrive carrément. Du coup, Tata, ok, mais debout. Ok, mais debout. C'est pas grave. Non, non, elle m'a dit ok, mais par contre, faut qu'on reste debout parce que tiens, sinon, on fait ici station promo. Mais mon voyage ne se termine pas là. Il faut que je rentre, et ça ne va pas se passer comme prévu. Mon train arrive. Mais pour une raison que nous n'avons pas compris, nous nous sommes pris 30 minutes de retard au départ. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'avais en réalité 15 minutes de correspondance à Villefranche. Heureusement, il a circulé plus vite que la moyenne et sur les derniers kilomètres, il est allé à une vitesse tellement effrayante que le train brinque-ballait dans tous les sens. C'était terrifiant en fait. En regardant la vitesse, je me suis rendu compte qu'on était entre gros guillemets seulement à 55 km/h, ce qui est énorme pour un train comme ça. À l'arrivée, le train avait 12 minutes au lieu de 30 minutes de retard et j'ai pu attraper mon TER in extremis. Merci la SNCF! Rira, Ria, Prades, Molich-les-Bains, Marquichane, Vinça, Illieu-sur-Tête, Millas, Saint-Féliu-d'Availle, Le Salé. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
Voilà mon voyage exact, c'était trop étrange et un peu décevant au début, mais après avoir eu le train et voir tous ces beaux paysages en seulement une journée, ça m'a fait une belle journée de vacances. Pour la suite, je vais devoir un peu attendre, non pas pour le TGV M, mais pour la nouvelle rame du Mont Blanc, et croyez-moi, ces nouvelles rames vont être vraiment spéciales. J'aurais bien voulu faire le trajet que je voulais avec, mais déjà l'avoir vu et emprunté une petite heure, c'était excellent. Franchement, les deux nouvelles rames sont intéressantes et la ligne en elle-même vaut le détour.